Seulement, il faut exploiter derrière. Et là, c'est un coût énorme pour les mairies. Parce que si on filme juste pour filmer et que personne visionne, ce qui va être embêtant, c'est que vous avez accumulé de la bande, au bout d'un certain nombre de jours, il faut les effacer, parce qu'on ne peut pas les conserver, il y a des autorisations préfectorales, on ne peut pas les conserver comme ça indéfiniment, il faut aussi les visionner. Donc c'est un coût. Le problème, pour les petites mairies, même si ce sont des mairies aisées, le coût est relativement élevé, ça veut dire qu'il faut les regarder, les bandes, quasiment 24 heures sur 24. Visionner si nécessaire, vous vous rendez compte, si vous avez, je crois qu'il faut que vous réalisiez une chose. Vous filmez, par exemple, vous dites, tiens, dans la journée, il s'est passé quelque chose. Bon, 24 heures. Je fais marche arrière et je visionne ma caméra. Pendant 24 heures. Pendant 24 heures. D'accord? Si vous avez 10 caméras, c'est 240 heures. Alors, moi, qui étais en groupe criminel à Paris, des caméras, j'en ai visionné des semaines. Je peux vous dire qu'à un moment donné, ça devient très très dur. C'est pas évident. Et il faut beaucoup de monde. Il faut beaucoup de monde. Voilà. Donc si vous êtes commerçante et que vous n'avez qu'une seule caméra et que c'est la vôtre, sur une caméra, on peut être motivé. Mais quand dans une commune, vous avez 10, 15, 20 caméras, il faut un centre. Moi j'ai 8 caméras chez moi. Oui. Et je visionne quand j'ai quelque chose à vérifier. Tout est compressé, tout tourne, et le jour où j'ai un incident... D'accord. Et si on vous dit que le délit a pu être commis entre le lundi, le mercredi ou le jeudi, il y a 4 jours? Je visionne minute par minute. Je reprends tout mon disque et je le visionne. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et vous avez passé combien d'heures? Vous avez passé combien d'heures? J'ai passé presque une journée. Oui, mais comment? Un événement à rechercher. Oui, non, parce que vous recherchez, parce que vous prenez le cas d'école simple, comme on fait dans les écoles de police, quand on explique à un jeune enquêteur, on lui dit voilà, vers 16 h ou entre 14 h et 17 h, il s'est passé, il s'est passé. Si on a une recrudescence des cambriolages, on va étudier les bandes sur plusieurs jours. Voilà. Sur plusieurs jours, c'est plusieurs fois 24 heures. Vous parlez d'un créneau horaire. Moi, je vous parle de plusieurs jours. Moi, je n'avais pas de créneau horaire. Je connaissais la jour sur quel jour le crime s'était passé. Vous connaissiez? Je connaissais juste le jour sur C'est déjà pas mal, juste le jour. C'est au mieux, c'est au pire, c'est 24 heures. Oui, mais regardez toutes les autres. 24 heures? Avec le ciné constamment grâce aux caméras de surveillance. Oui, je suis d'accord. Mais vous savez combien d'heures les fonctionnaires passent dessus pour les visionner? C'est énorme. Ah, alors après, c'est une question de budget. Et là, bon, moi qui suis un peu de la partie, je peux vous dire que le coût est énorme. Voilà. Alors après, c'est... Alors la question s'adressait au commandant, puis elle s'adressait au maire. Hein. Donc en fait, sur Louvciennes, effectivement, on a budgété un projet de vidéoprotection, c'est-à-dire, et on commence par une première tranche qui est l'équipement des commerces des clos. Donc il va y avoir 3 mâts et 3 caméras qui vont effectivement enregistrer. Alors, on a obtenu toutes les autorisations, y compris l'autorisation préfectorale, puisque filmer sur la voie publique nécessite de répondre à un cahier des charges, évidemment. Et nous avons ces bandes enregistrées sont conservées 30 jours. C'est l'engagement qui est pris, on ne peut pas aller au-delà. Et on mettra ces bandes à la disposition de la police quand un incident se présentera. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on aura une deuxième étape qui correspondra à l'autre partie de la gare, parce que une personne a évoqué les problèmes de la nuit, de sécurité la nuit, où quelquefois, effectivement, il y a une population qu'on ne tient pas trop à voir et qui tourne autour de la gare le soir. Donc on aura aussi une installation, et puis on va mettre une installation aux entrées de ville, parce que effectivement les services de police sont intéressés par ces enregistrements d'entrée de ville, puisque ça vous aide pour suivre. Donc voilà un petit peu comment sur Louvciennes on envisage de procéder. Et donc le centre des clos sera donc vidéo protégé en quelque sorte avant Noël, je